Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, ensemble, nous persévérons. Et oui, du lundi au vendredi, il faut de la persévérance pour nous suivre. Mais non, je sais que c'est une joie pour vous et c'est une joie pour nous. Peut-être qu'il faut de la persévérance à Aurélie et Nadine, par contre, peut-être pour être avec moi du lundi au vendredi. Qu'est-ce que tu dis, Annabelle? Oh, elles sont gentilles. Elles sont gentilles, bah tant mieux parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, mais merci quand même. Tant mieux, ça c'est de la persévérance efficace. Au moins, on ne vient pas se faire voler parce qu'on peut persévérer dans la joie. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui parce qu'on va plutôt parler des ennemis de la persévérance. Hier, on a vu ce que n'était pas la persévérance. Ce n'était pas cette forme de passivité ou de distraction aussi à l'inverse. Mais aujourd'hui, on va voir que la persévérance a vraiment des ennemis. Il y a des choses dans notre vie. On se dit, bah moi, j'arrive pas à être persévérant. Et puis, on vit juste la persévérance, mais on se rend pas compte qu'en fait, que toute notre vie est remplie de tout ce qui vient combattre la persévérance. Et en fin de journée, à chaque fois, on se dit, mais où est ma persévérance? En fin de journée, bah, en fait, c'est que ta persévérance, elle a été mangée, elle a été dévorée par tous ces ennemis. Et c'est pour ça que c'est important de les identifier parce que la persévérance, c'est un ensemble, en fait. Et lorsque on veut juste, je veux juste être persévérant, mais qu'on ne veut pas, on reconnaît pas les amis de la persévérance dont on va parler demain, mais qu'on ne reconnaît pas non plus les ennemis de la persévérance, on va se retrouver tous les jours un petit peu au dépourvu et on va se dire mais je comprends pas, pourtant moi je veux être persévérant, je déclare la parole, etc. Donc c'est pour ça, nous allons être des femmes intelligentes, nous allons être des femmes sages aujourd'hui, on va utiliser cette intelligence que le Seigneur nous a donnée pour démasquer ces ennemis qui viennent bien trop souvent nous voler, qui viennent voler la persévérance, mais aussi d'autres choses. Donc, le premier ennemi qu'on va pouvoir abattre, et on en a parlé déjà un petit peu hier, c'est l'ignorance. C'est difficile d'être persévérant si nous sommes dans l'ignorance, à la fois l'ignorance de nos droits, l'ignorance de notre autorité, l'ignorance de notre appel, l'ignorance de la volonté de Dieu, l'ignorance de la vision dans laquelle on est. Si on ne sait pas qu'on vit dans un monde de confusion, bah, ça va être difficile de persévérer parce qu'on ne sait même pas par où commencer, on ne sait pas quel chemin prendre. Mais quand on parle de persévérance, quand on parle d'ignorance, en fait, j'ai même à cœur tout de suite de parler, même pas, oui, c'est sûr qu'il faut qu'on connaisse les projets que Dieu a pour nous, qu'on connaisse notre statut, mais des fois, juste dans le day-to-day, dans la vie de tous les jours, juste l'ignorance de ton point d'arrivée, juste l'ignorance de, voilà, si tu n'as pas de but dans la vie, ben c'est clair que ça va être difficile pour toi de persévérer. Et c'est important, je crois, qu'on puisse se donner même nous-mêmes, qu'on ait une vision, qu'on ait un objectif, même quand on parle par rapport au mariage. Si dans mon cœur, je sais que le projet de Dieu pour moi, c'est un couple épanoui, donc dans ma vie de tous les jours, je vis en fonction que ma maison doit être un havre de paix. Donc des fois, on peut même ignorer ce genre de choses-là. Donc ça veut dire que dans des choses de tous les jours, on va vite se décourager, on va vite avoir une parole déplacée parce qu'on n'a même pas la persévérance de vivre, de travailler notre caractère, de vivre quotidiennement quelque chose de bien, parce qu'on n'a pas l'objectif de c'est quoi ce que ça doit avoir l'air. Et je crois que ça s'applique peut-être dans le couple, mais même dans les études. Si tu n'as pas l'objectif de ta carrière finale, l'objectif de ton diplôme, ben, est-ce que tu auras la persévérance de faire tes cours, tu auras la persévérance d'étudier, tu auras la persévérance de faire tes travaux? Donc, c'est un petit peu ça. Des fois, c'est l'ignorance dans le point de vue spirituel par rapport à si on ignore notre identité, si on ignore notre position d'autorité en Christ, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, si on ignore le but final, ben, du coup, ça ne sert à rien et c'est comme ça qu'on va on va manquer de persévérance dans les projets parce que ben, de toute façon, on ne sait même pas ce qui nous attend derrière. Mais c'est important, je crois, on a parlé hier de la vision et pour persévérer, c'est important de se dire, OK, c'est quoi le but final? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi la photo de la fin? Ça me permet à ce moment-là, tous les jours, de travailler dans cette persévérance. Et tu parles de scolarité, et merci Nadine, parce que ça me fait penser que hier, j'avais cette pensée qu'il y avait quelqu'un qui subissait totalement sa scolarité. Et je veux juste t'encourager à ne plus subir, à dire, bah, de toute façon, il faut que j'aille à l'école, il faut que je fasse ces cours. Et finalement, tu fais le strict minimum, voire rien, et tu vis l'échec, et tu te dis, l'école, ça sert à rien, etc. Mais je t'encourage à devenir acteur dans ta scolarité, à choisir
la meilleure attitude, décider de travailler, d'apprendre et d'entreprendre dans tes études. Et tu ne seras plus dans cette situation de victime et tu seras plus non plus du coup dans cette situation d'échec. Et tu vas commencer à vivre le succès dans l'école, dans toutes tes entreprises. Tu vas commencer à réussir et ce sera beaucoup plus réjouissant pour toi. Tu auras un plus grand sentiment d'accomplissement que là, être en train de subir juste parce qu'il faut aller à l'école. Si tu choisis de changer ton attitude, tu vas voir des résultats différents et toi-même, tu seras différent. Donc, merci Nadine de m'avoir rappelé cette parole qui vient de sauver la scolarité de quelqu'un quand même. Le cursus scolaire. On parle d'ignorance aujourd'hui et vraiment, l'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Parce que quand on est ignorant, il y a des cartes qu'on ne va pas jouer en fait. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas ces cartes-là. Et toi, Nadine, tu parlais de la vision. Tu parlais, exact, c'est vrai. Tu parlais de différentes choses, etc. Mais parfois, on est dans des situations et on ne connaît pas la cause qui nous a mis dans ce problème-là. Et vraiment, par cette intervention, je veux encourager vraiment les personnes à prier pour que le Seigneur révèle des choses cachées. Parce que ces choses cachées, c'est des choses dont on ignore. Et parfois, ça crée beaucoup de dégâts. Et puis, ça fait même rester dans des situations. Ça fait qu'on manque de persévérance, etc. Je pense à une histoire comme ça d'une dame que parce qu'elle est sortie de l'ignorance, c'était quoi son truc? C'était juste qu'il fallait aller demander pardon à quelqu'un. Et dès qu'elle a demandé pardon, sa situation, en fait, avait été comme réglée. Tu vois? Et là, depuis tout ce temps, elle se battait. Et c'est ce que ça produit, l'ignorance. C'est que ça t'empêche de jouer des cartes. Ça t'empêche de tenir, d'être persévérant lorsqu'il faut encore que tu tiennes. Ça t'empêche, en fait, d'avoir la révélation qui te permet d'aller plus loin dans ta persévérance ou dans la situation par laquelle tu es en train de passer. Donc vraiment, l'ignorance, c'est pas quelque chose à banaliser. J'encourage vraiment à se placer devant Dieu et que le Seigneur révèle les choses cachées, les choses qu'on ignore, les choses qu'on n'a pas pris le temps de comprendre. On parlait de vision tout à l'heure. Quelqu'un peut ne pas connaître sa vision. Et là, il faut se mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi ces choses cachées. Je ne veux pas vivre dans l'ignorance, je ne veux pas rester là-dedans parce que l'ignorance va nous empêcher de jouer vraiment des très bonnes cartes sur ce chemin de la persévérance. Juste pendant que tu parlais, il y a cette pensée. En fait, avant l'émission, ce verset était montré dans mon cœur, mais je me disais, ça n'a pas rapport. Mais maintenant que tu parle avec assurance, Nadine. Je parle avec assurance et je dis, la Bible dit que le salut, les projets échouent faute de conseillers. Et tu parles d'ignorance et j'ai vraiment dans mon cœur qu'il y a des gens, vous vivez des situations difficiles, vous êtes en train de vouloir lâcher parce que vous avez persévéré. Et là, c'est comme ça fait trop longtemps, mais en fait, c'est juste que vous avez besoin de conseillers, de bons conseillers, en fait, pour vous donner les bons outils, pour vous éclairer, pour que ce projet puisse prendre naissance, puisse naître, en fait. Et c'est ça, et ces conseillers, c'est peut-être pour quelqu'un, c'est peut-être pour son couple qui veut lâcher, mais en fait, c'est juste que vous avez persévéré par votre propre moyen, par votre propre raisonnement, mais vous avez peut-être besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous conseiller par rapport à votre couple. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est dans les affaires, c'est peut-être dans un projet d'affaires, peu importe. Mais vraiment, je sens qu'il y a des gens, vous avez persévéré par vous-même et vous arrivez à un point où est-ce que vous voulez lâcher, mais en fait, c'est pas un problème de persévérance, c'est juste un problème de conseil. Vous avez besoin maintenant de marcher sur votre orgueil, entre guillemets, et de demander de l'aide, de tendre la main, de dire j'ai besoin d'aide et Dieu va pouvoir utiliser des gens pour venir vous parler, en fait. Et tu parles de couple et ça m'a étonné en fait à chaque fois que j'ai entendu ça, des couples qui passaient par des difficultés et puis qui finalement s'en sont sortis et tu leur dis mais quand ils racontent leur parcours, ils te disent tout le monde nous a dit d'abandonner, tout le monde nous avait dit de divorcer et là un jour, ils ont rencontré quelqu'un ou ils ont entendu un message pour la première fois de foi qui leur disait « N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, il y a encore l'espoir, Dieu peut le faire, Dieu peut faire un miracle. » Tu dis « Mais vous étiez où ? Enfin, sérieux, vous étiez où ? Vous étiez avec qui ? Parce que c'est des gens qui marchaient avec le Seigneur. Et pourtant, on leur avait dit, semblerait-il, à plusieurs d'entre eux,
non, bah, c'est vrai, c'est compliqué votre histoire, ce serait mieux de divorcer. Tu te dis, bah mince, tout ça parce que tu ne connaissais pas le Dieu de la Bible, tu ne connaissais pas ce que les promesses de la parole et tu t'es fait dire des conseils que tu pensais être inspirés, mais c'était des conseils d'échec, des conseils de découragement, des conseils d'abandon, des conseils humains. Et tu te dis, bah mince, et c'est vrai, et ces personnes-là, d'un seul coup, hop, elles ont entendu un message de foi et là, elles y ont cru, elles ont saisi ce message, elles se sont dit, mais c'est ça la vérité. Et finalement, elles se sont accrochées et plusieurs d'entre eux ont finalement vécu une percée. Mais tout ça, c'est parti de mauvais conseils ou de pas de conseils du tout pour finalement arriver à la parole de Dieu qui sauve, qui délivre, qui apporte du réconfort, qui apporte de la lumière, qui apporte de la vérité. Et c'est pour ça, merci Nadine pour cette parole parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas les bons conseils, comme tu l'as dit Aurélie aussi, on ne joue pas les bonnes cartes. Voilà. Et Nadine a parlé d'orgueil tout à l'heure, des personnes qui, elles veulent pas comme revenir peut-être sur les choses qu'elles ont faites, etc., qui marchent sur leur orgueil. Et moi, je crois que l'orgueil, c'est aussi un grand ennemi de la persévérance parce que qu'est-ce que l'orgueil fait faire? L'orgueil te fait t'épuiser parce que tu fais les choses que tu penses être bonnes. T'as pas envie forcément de recevoir des instructions à gauche, à droite. T'as pas envie même En fait, t'as pas envie d'être conseillé. T'as pas envie de toutes ces choses-là. Et l'orgueil, dans ce sens, ça te fait faire. Sauf que tu es dans la mauvaise persévérance, en fait. Parce que tu es en train de faire des choses qui ne vont pas t'aider. Et un jour, à cause de ton orgueil, tu vas arriver au point où tu es vraiment épuisé parce que ta force personnelle va finir par te lâcher, en fait. Donc, en ce sens-là, vraiment, quand je pense à l'orgueil, je pense même aux personnes qui ont commencé des choses, mais parce qu'elles sont déjà dedans et très avancées, elles refusent de faire le pas en arrière, en fait, pour revenir, et en se disant « Ah non, je suis en train de persévérer, je suis sur ce chemin ». Mais ça, c'est pas la persévérance dont on parle. Persévérer, c'est aussi être capable de reconnaître que, OK, dans le chemin, je vais continuer d'avancer, mais pas dans la direction que moi, j'avais choisi, en fait, mais dans la direction qui me vient de Dieu, dans la direction qui vient d'un conseiller que le Seigneur a mis sur mon chemin. Et quand on choisit vraiment de faire taire cet orgueil-là, la persévérance devient, j'ai envie de dire, plus facile. Elle prend une bonne direction dans tous les cas et ça évite de tomber dans des cycles, en fait, qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on n'a pas été conseillé. Et on va parler de ton ami Aurélie. Il nous a fait une vidéo, Abraham. Non. Oui, c'est cool. C'est cool. Et il nous a laissé quelques mots, en tout cas. Et je trouve que l'histoire d'Abraham, bon, c'est sans surprise, mais l'histoire d'Abraham, lorsqu'on parle de persévérance, c'est vraiment une histoire qui nous parle, mais à différents niveaux, parce que Abraham a dû combattre, a dû résister à beaucoup d'ennemis de la persévérance. C'est parce que l'histoire a duré longtemps, en plus. Ouais. Et du coup, tu sais, on parle de Job. Bon, Job, les études montrent que finalement, c'était une période assez courte où il a été vraiment éprouvé. Mais on voit que Abraham, avant de vivre sa percée, il s'est passé pas mal d'années. Tu sais, 100 ans, c'est long quand même dans une vie. Et Abraham a dû combattre contre l'ennemi du temps, a dû combattre contre les circonstances naturelles, a dû combattre contre le doute, a dû combattre contre l'échec, contre les erreurs. Et c'est vraiment des ennemis qui peuvent se dresser sur notre chemin contre la persévérance. Et on va voir ce que Dieu a fait finalement. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est ça qui est vraiment encourageant, je trouve, dans l'histoire d'Abraham. Je relisais encore l'histoire d'Abraham. Je me dis, mais c'est merveilleux à quel point Abraham était dans la foi, mais il n'était pas dans une alliance de grâce, mais tu as l'impression qu'il avait déjà comme une révélation de la grâce, parce qu'il était très... Comprenez bien ce que je veux dire, en tout cas ne le comprenez pas mal, s'il vous plaît, mais il était très humain, en fait, Abraham, dans ses raisonnements, il était très humain dans sa façon de voir certaines choses, de comprendre certaines choses, et pourtant, on voit que malgré ça, Dieu l'a fait, et je me dis, Abraham est celui qui aujourd'hui est appelé le père de la foi. Et finalement, tu te rends compte, la foi, la persévérance, c'est pas si
compliqué que ça. C'est avant tout un amour pour Dieu, mais ça, on en parlera demain dans les amis de la foi. Mais tout ça pour en revenir à Abraham, un des ennemis qu'il a vraiment dû combattre, c'est le temps. Le temps qui passe. Tu as une promesse. Là, dans l'histoire d'Abraham, on sait que c'était la promesse d'avoir un fils. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette promesse, qui sont dans ce combat de la foi, dans cette persévérance. Et le temps passe. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, tu dis, bon, encore, Dieu peut le faire. Mais ça fait 10 ans que tu attends, 10 ans. Peut-être qu'il y a eu des fausses couches entre-temps. Peut-être qu'il y a eu des faux espoirs. Et pendant 10 ans, on se dit, la promesse n'est pas encore là, le bébé n'est pas encore là. Est-ce que Dieu va encore le faire? Est-ce que c'est encore possible que Dieu le fasse? Ouais. Et dans la maternité, c'est vraiment un sujet tellement, tellement sensible parce que justement, c'est comment garder cette persévérance, garder cette foi lorsque tu as le doute, mais lorsque tu as aussi le regard des autres aussi qui devient un ennemi de ta persévérance. Ou est-ce que tu as l'opinion des autres, les statistiques des autres qui deviennent un ennemi de ta persévérance? Ou est-ce que tu vois les enfants des autres qui grandissent et tu te rappelles à toi-même, est-ce que ça va arriver? Ça devient aussi un autre ennemi et ça devient encore un pire ennemi parce que ça devient un langage intérieur, un dialogue intérieur. Alors, au lieu d'avoir le dialogue intérieur de la foi, ça devient le dialogue intérieur des circonstances, en fait, qui devient cet ennemi de ta persévérance alors que Dieu t'a parlé, alors que tu sais que le Seigneur te dit dans sa parole qu'il n'y a aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Ok, Seigneur, je m'approprie de cette promesse, mais les circonstances autour deviennent eux aussi des ennemis de notre persévérance. Et c'est pour ça que justement, dans la persévérance, c'est important de faire attention à ce qu'on écoute, de ce à quoi on se nourrit. Tu vois, Abraham, c'était justement, tu t'en parles tellement bien, il avait une révélation de Dieu que jusqu'aujourd'hui, nous, on cherche à l'avoir. Et je veux dire, il a cru, tu vois, il a cru et puis c'est tout, il a cru. Et je crois que vraiment aujourd'hui, plus que jamais, alors que tu parles de maternité, peut-être qu'on pourrait même prier pour ces femmes, de dire, OK, peut-être oui, les années passent. Oui, c'est vrai, moi j'avais une amie qui passait par une période comme ça où est-ce que elle cherchait à avoir un bébé. Et moi, je suis tombée enceinte avant elle. Et elle me dit, en fait, elle me dit, je suis contente pour toi, mais ça me rappelle encore ma souffrance, tu vois. Chaque mois, je me rappelle, en fait, mon échec. Et on a prié ensemble. Et aujourd'hui, elle a 3 enfants. Oh, wow. Et c'est juste pour encourager quelqu'un, en fait, pour encourager quelqu'un qui vit cette épreuve de stérilité et que le temps est cet ennemi qui vient gruger à votre persévérance, qui vient gruger à votre foi sincère que Dieu va faire, mais le temps est en train de vous rappeler, chaque anniversaire vous rappelle que ce n'est pas encore arrivé, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Dieu est fidèle, Dieu est amour et Dieu est bon. Et il donne des bonnes choses à ses enfants alors que vous êtes son enfant. Restez dans cette foi. Et s'il y a des gens autour de vous qui minent votre persévérance, qui minent votre foi, ben, c'est des relations à éliminer, c'est des conversations à dire, écoute, tu veux être mon ami, mais ça, ce domaine-là, je ne te permets pas de parler là-dessus parce que j'ai besoin de garder ma foi intacte. Et on va prier. Père de gloire, je viens devant toi, Seigneur, avec tous ces cas dont nous venons de mentionner, tous ces cas de stérilité, tous ces cas d'attente de la maternité. Toi qui es le bon berger, toi qui es celui qui dit ta parole et la parole ne retourne pas à toi avant d'avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Seigneur, je prie maintenant pour ces femmes, pour ces couples qui attendent ton intervention. Je prie qu'ils soient fortifiés. Je prie, Seigneur, que toi qui es le Dieu qui répond aux prières, toi qui es le Dieu qui agit. Nous avons vu tant de fois comment tu as agi. Tu as agi par la médecine, mais tu as agi aussi de façon surnaturelle. Nous savons que tu es le Dieu qui agit. Je prie pour ces couples, je prie pour ces femmes, comme Anne, alors qu'elle a eu la parole à travers le sacrificateur Élie, elle est rentrée et son visage n'était plus le même. Je prie pour ta paix dans les foyers. Je prie pour ta joie dans le cœur de ces femmes qui attendent après la maternité. Que maintenant, elles puissent avoir l'assurance que toi, tu es le Dieu qui intervient. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui voit. Tu es celui qui est fidèle. Merci Seigneur, parce que tu vas nous donner d'entendre les témoignages de ta gloire, les témoignages de ton action dans les foyers, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Et l'ange de Amen. l'Éternel avait dit à Sarah, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Tu dis l'Éternel? les choses que je veux dire. À la même époque, je reviendrai vers toi et tu Amen. auras un fils. Et on Amen. sait, l'histoire nous le dit, Dieu l'a fait. Donc Dieu le fait pour vous. Si vous avez des filles, Nadine, Aurélie, Annabelle, c'est des des bons prénoms de prénoms. choix, des suggestions. Et je veux dire quelque chose aussi aux femmes pour lesquelles on vient de prier, c'est de ne pas reporter leur fardeau pour rentrer avec ça. Amen. Et vraiment, ça, c'est ultra, ultra important. Vous êtes là, vous nous écoutez, et puis Nadine vient de prier pour vous, et on croit vraiment par la foi et par la grâce de Dieu que cet enfantement, il est là, en fait. Amen. On ne remet pas à demain la prière qui a été faite aujourd'hui. Et je vous encourage, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vraiment, alors que le fardeau a été déposé auprès de Dieu, ne le transportez pas à nouveau. Faites le choix, lorsque l'épreuve du temps va vouloir venir parler à vos oreilles, vraiment faites le choix d'aller au pied de Dieu, là où ce fardeau a été déposé, et de rappeler à Dieu, mon fardeau est à tes pieds. Je refuse de le porter à nouveau. Je refuse de porter cette condition à nouveau. Je refuse de porter ces sentiments, ces pensées qui viennent juste me montrer la situation dans laquelle je suis. Mais vraiment, saisissons la prière qui a été faite aujourd'hui. Et comme Annabelle a dit, l'année prochaine, à la même époque, par la grâce de Dieu, on s'attend à voir des beaux petits-enfants et des miracles de Dieu. Vous nous envoyez vos témoignages avec les photos de vos bébés parce que ça, c'est trop beau. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je crois que Dieu aime faire, mais que nous aimons particulièrement aussi comme témoignage. Donc, envoyez-nous vos témoignages de maternité. Montrez-nous vos petits bébés miracles que Dieu vous aura donnés. On attend, hein, c'est noté l'année prochaine à la même époque. Et pour en revenir à notre histoire d'Abraham et Sarah, aussi, je crois que quelquefois, un des ennemis de la persévérance, c'est le compromis, c'est de s'arrêter trop tôt. Parce que Dieu dit à Abraham, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. C'est Dieu quand même qui le dit, tu vois, c'est Sarah. Non, c'est Sarah en fait qui va te donner un fils. Mais Abraham a déjà eu un fils qui s'appelle Ismaël. Il entend tout ça. Il se dit, ok, Dieu, oui, Sarah va te donner un fils. Et la Bible nous dit qu'il a ri dans son cœur, il dit comment est-ce qu'elle pourra encore me donner un fils et comment moi-même je pourrais encore donner un fils. Et du coup, Abraham, à ce moment-là, dit si seulement Ismaël pouvait vivre devant ta face, parce qu'il y avait déjà un fils qui était là, et quelquefois on veut s'arrêter trop tôt. Mais Dieu avait donné sa condition, il avait dit non, ce sera pas lui le fils, c'est pas lui le fils de la promesse, parce que là je suis en train de spécifier une nouvelle condition que toi, Abraham, t'avais pas compris, c'est que ce fils, ce sera le fils de Sarah aussi. Et du coup, toutes les conditions de Dieu n'étaient pas réunies pour dire ok, ça c'était vraiment la promesse que Dieu voulait accomplir. Et quelquefois, c'est ça, on veut s'arrêter trop tôt, ça ressemble un petit peu à la promesse, mais ça n'est pas la promesse. Il n'y a pas eu le côté miraculeux, le côté surnaturel de Dieu, la touche de Dieu. Mais on se dit, est-ce qu'il y aura encore un pas de foi à faire? Eh oui. Eh ben, il faut faire attention au chemin facile. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est beaucoup de personnes ont engendré des Ismaël alors qu'ils devaient engendrer des Isaac. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention à ça. C'est que quand la situation semble être facile et tout, on peut se contenter de « Ah, ok, mais j'ai déjà ça et puis ça va aller ». Mais là encore, c'est ce que tu appelles le compromis aussi. C'est comme Dieu, il n'en a pas encore fini. Donc, il faut qu'on laisse Dieu finir. Et justement, ça prend la persévérance de laisser Dieu terminer ce qu'il a commencé et marcher juste avec cette foi dont on parle, en fait, qui sait que, ok, voici ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas accepter un Ismaël. Même si Ismaël, c'est aussi un enfant, Ismaël aussi très bien, etc. Mais je ne veux pas accepter ça parce que ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Dieu, il m'a parlé d'Isaac et tant que je ne vois pas Isaac, ben, je continue à persévérer, en fait. Tant et aussi longtemps que ce sera Ismaël, ça veut dire que je ne suis pas encore arrivée là où le Seigneur me veut
Et là, on doit continuer à persévérer. C'est ça, il ne faut pas se contenter de cette première étape. Bon, quand je dis première étape, ça sonne peut-être un petit peu dur en parlant d'Ismaël, qui était quand même un enfant, une personne. Mais c'est vrai, Ismaël n'était pas Isaac. Et quelque part dans son cœur, à cause de ce qu'Abraham dit, on comprend qu'il dit, mais si on s'arrêtait là, moi, ça me convient. Parce que la partie d'après, j'arrive pas à voir comment ça va être possible. C'est pas parce qu'il était de mauvaise foi, mais c'est parce qu'il voyait pas comment c'était possible. Il se dit, mais attends... 90 ans, 100 ans, excuse, mais bon, j'ai peut-être pas fait médecine, mais je comprends que là, on a quelques limitations quand même naturelles, et c'est de ne pas s'arrêter. Et ce qui est beau, c'est que même si Ismaël a vécu finalement, et Dieu a dit à Abraham, j'ai entendu ta prière, Ismaël va vivre, mais Isaac va naître aussi. Et c'est de ne pas s'arrêter parce que Dieu va susciter le Isaac d'une façon ou d'une autre. Et l'impatience, il faut pas être impatient aussi. Parce que l'impatience fait justement qu'on s'arrête à la chose qui semble être bonne de prime abord. Et sincèrement, c'est des choses qu'on voit même. Moi, je pense, par exemple, aux jeunes filles qui veulent se marier, par exemple. C'est que tu vois quelqu'un qui te semble être bien, mais il n'a pas peut-être les qualités que tu sais qu'il doit avoir. Mais comme il te semble être bien et que tu es impatient, ben voilà, du coup, tu ne persévères plus pour aller dans ce que le Seigneur a vraiment prévu pour toi. Mais c'est vraiment de savoir juste reconnaître, en fait, que je fais confiance à Dieu. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, vraiment de bon, si je suis encore vivante, c'est par la grâce de Dieu. Et tout ce qui va arriver dans ma vie sera par cette même grâce. Et la grâce de Dieu est puissante, la grâce de Dieu est forte, la grâce de Dieu dépasse les impossibilités et les limites qu'on peut voir dans la vie aujourd'hui. Donc, quand on se positionne comme ça, tout ce qui est impatience, tout ce qui va venir nous voler les choses que le Seigneur a prévues pour nous, on choisit de les mettre de côté parce qu'on avance avec assurance, en fait. On sait que la grâce de Dieu va parler en notre faveur. Et l'autosuffisance est aussi un ennemi. C'est l'autosuffisance qui va faire justement qu'on s'arrête parce que pour nous, c'est assez. Mais je crois que c'est important d'aller dans la prière et savoir, Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi ta vision pour moi? Parce que ça va faire que ma persévérance, elle n'est plus en fonction de mes calculs, en fonction de mon objectif à moi, mais il est en fonction de l'objectif de Dieu. Et peut-être que si j'y vais par mes propres forces, ma persévérance va m'amener ici, mais parce que c'est Dieu qui doit faire le travail et que je le laisse faire, c'est lui qui va être capable de m'amener jusqu'au point où est-ce qu'il a vraiment besoin de m'amener. Et je crois qu'on est dans un monde en ce moment de beaucoup de distractions et il y a beaucoup d'entre nous qui devons prendre le temps d'arrêter d'écouter les distractions, d'arrêter d'écouter qu'est-ce que l'opinion de mon ami, de ma voisine, etc., qui va me dire, non, toi, c'est bon, tu peux t'arrêter là, mais de dire non, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à moi? Et c'est ça qui va être l'essence, dans le sens du carburant, qui va pouvoir propulser justement cette persévérance-là. Mais si on ne le fait pas, du coup, les années vont nous passer, les mois vont nous passer, les jours vont nous passer, les gens peut-être de l'extérieur vont se dire, tiens, t'as bien fait, ou t'es allé jusque... T'as bâti quelque chose de bien, mais c'est pas vraiment ça que Dieu t'a appelé à faire. Et ça, c'est vraiment important, surtout en ce moment, de veiller aux distractions qui sont vraiment un ennemi dans la persévérance. J'ai envie vite de rajouter que arrêter d'écouter les autres, mais parfois arrêter de s'écouter soi-même. Ah ouais. Parce que tu peux être le frein, tu peux être le frein de ta percée, en fait, parce que tu te dis, ah, mais c'est gênant, je veux pas le faire, etc., j'ai honte, etc. Et ça, c'est encore un autre ennemi de la persévérance. Eh bien, merci beaucoup, les filles. Mais demain, on va parler d'amitié, les amis de la persévérance. On va découvrir quels sont ces amis de la persévérance, ces choses qu'on doit identifier dans nos vies et auxquelles on doit s'attacher. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.